Bienvenue dans le guide ultime du dropshipping Shopify. What? Bro, what are you talking about, man? Cette vidéo va vous montrer tout ce que vous devez savoir pour créer votre propre entreprise de dropshipping, dans le temps le plus court possible. Il n'y aura absolument rien de superflu dans cette vidéo. Il n'y aura pas d'argument de vente pour acheter des cours ou rejoindre un programme de mentorat. Cette vidéo va vous apprendre tout ce que vous devez savoir, vous donner tous les outils et toutes les connaissances. Pour gagner vos premiers 1000 $ avec Shopify Dropshipping. Je vais vous guider étape par étape sur la façon de trouver les meilleurs produits à vendre, comment créer un magasin Shopify professionnel et de marque, et puis la partie la plus importante, comment conduire le trafic vers votre magasin afin qu'il puisse commencer à faire des ventes aussi vite que possible. Assurez-vous donc d'être concentré. Mettez votre téléphone en mode avion, prenez une tasse de café, et puis commençons à construire votre entreprise de dropshipping. Commençons par la première étape de la création d'une boutique Shopify de vente directe réussie qui consiste à faire des recherches sur les produits et à trouver un excellent produit à vendre. Donc, dans les prochaines minutes, je vais vous montrer les 7 meilleures méthodes pour trouver des produits potentiellement gagnants. Nous allons commencer par ma méthode de recherche de produits préférée actuellement, la méthode TikTok AdSpy. Allez sur Google et tapez Top Ads on TikTok et vous devriez pouvoir trouver ce site web qui vous donne accès à toutes les annonces sur TikTok. Par exemple, nous pouvons rechercher des annonces diffusées aux États-Unis, puis sélectionner une niche comme la beauté et les soins personnels, fixer comme objectif les conversions et les ventes de produits, et enfin, rechercher les annonces diffusées au cours des 30 derniers jours. Ensuite, nous pouvons même trier les annonces en fonction de celles qui sont les plus performantes en termes de portée, de taux de clic et de taux de rétention. Cela nous permet de voir les annonces qui incitent les gens à cliquer et à visiter le magasin après avoir lu l'annonce. La raison pour laquelle il s'agit actuellement de ma méthode de recherche de produits préférée est que non seulement nous trouvons des tonnes d'idées de produits en quelques minutes, mais nous pouvons également voir quelles annonces sont les plus performantes pour ces produits. Passons à la méthode numéro 2, la méthode d'espionnage des publicités Facebook. C'est lorsque l'on regarde quels produits sont vendus sur Facebook et Instagram en regardant les pubs sur ces plateformes. Pour Facebook, j'aime utiliser une extension Chrome gratuite appelée My Ad Finder, qui filtre tout le contenu normal de Facebook et ne nous montre que les annonces pour s'assurer que nous ne voyons que des annonces de commerce électronique. Nous voulons être sûrs de cliquer sur une annonce de commerce électronique que nous pouvons trouver, puis sur le magasin, allez jusqu'à la page de paiement et faites de même pour quelques autres annonces de commerce électronique. Cela indiquera à Facebook que nous sommes intéressés par les produits de commerce électronique, de sorte que nous ne verrons pratiquement que des annonces de commerce électronique à partir de ce moment-là. Et nous sommes en mesure de trouver des centaines d'idées de produits potentiels en quelques minutes seulement. Si vous voulez voir plus d'annonces qu'une marque particulière est actuellement en cours d'exécution, ce que vous voulez faire, c'est aller dans la bibliothèque des annonces Facebook, entrer un pays cible, choisir toutes les annonces, puis taper le nom de la marque qui vous montrera toutes les annonces que cette marque est actuellement en train d'exécuter. C'est un excellent moyen de voir quels angles de marketing fonctionnent actuellement pour d'autres magasins. Vous pouvez donc utiliser les mêmes angles ou des angles similaires pour vos propres publicités. Parfois, vous pouvez aussi simplement taper le nom d'un produit et vous serez en mesure de trouver des magasins qui vendent ce produit particulier sur Facebook. Ce que j'aime faire, c'est vérifier différents pays pour voir s'il existe un marché où personne ne vend encore ce produit particulier. Cela peut être une excellente occasion de trouver un produit gagnant qui se vend déjà bien et d'être le premier à le vendre sur un nouveau marché. Passons maintenant à la méthode numéro 3, la méthode de l'espionnage publicitaire payant. Il s'agit essentiellement de la même méthode que les deux premières, mais nous utilisons maintenant des services comme adspy.com, Minea, PPAds ou d'autres outils qui nous montrent automatiquement de nouveaux produits gagnants chaque jour. Donc ces outils regardent essentiellement toutes les publicités actives sur Facebook, TikTok, Snapchat ou Pinterest, puis regardent celles qui sont les plus performantes en termes de vues, partages, likes et commentaires. Cela nous permet de gagner une tonne de temps pour trouver nous-mêmes toutes les publicités et analyser leurs performances. Ainsi par exemple, ici sur Minea, nous pouvons simplement aller dans Facebook Ads pour le filtre. J'aime aller sur Avancer et ensuite définir la date de création sur les 30 derniers jours. La langue sur anglais, la plateforme e-com sur Shopify et les likes sur un minimum de 500 likes. Cela nous montrera toutes les annonces qui ont été créées au cours des 30 derniers jours et qui se sont avérées fructueuses parce qu'elles ont déjà un nombre décent d'appréciations. Nous pouvons cliquer sur l'annonce pour obtenir plus d'informations sur le magasin qui la diffuse. L'engagement au fil du temps nous indique si les gens sont toujours intéressés par ce produit, ce qui est bon signe.
Lorsque nous cliquons sur l'analyse de la boutique, nous pouvons voir si le trafic de la boutique augmente ou diminue. Et nous pouvons même voir le thème Shopify et les applications Shopify que cette boutique utilise. Je laisserai une liste des meilleurs outils d'espionnage publicitaire que je recommande plus bas dans la description de la vidéo. Passons à la méthode numéro 4, la méthode TikTok virale, qui consiste à regarder les vidéos de produits TikTok qui sont récemment devenus virales. Il suffit d'ouvrir TikTok, d'utiliser la fonction de recherche en haut à droite et de taper des hashtags populaires comme par exemple TikTok Make Me Buy It pour être sûr d'être au courant des tendances. Nous voulons passer par les filtres en haut à droite et ensuite sous la date de publication. Nous allons le changer de tout le temps à ce mois-ci. Puis cliquez sur Appliquer et TikTok nous montrera les vidéos les plus populaires avec ce hashtag. Et voici d'autres hashtags que vous pouvez vérifier pour trouver des produits tendances sur TikTok. Lorsque vous trouvez un produit qui vous semble intéressant, vous pouvez également cliquer sur son profil TikTok et vous trouverez généralement un lien vers le magasin qui vend ce produit spécifique. Ces personnes utilisent essentiellement le contenu organique de TikTok pour attirer des visiteurs dans leur magasin. C'est une excellente stratégie, surtout si vous disposez d'un petit budget. La 5e méthode de recherche de produits que je veux vous montrer est la méthode de contact avec les fournisseurs. Il s'agit de contacter directement les fournisseurs sur AliExpress, Alibaba ou d'autres sites et de leur demander quels produits ont récemment commencé à se vendre pour eux. Car ce sont eux qui livrent le produit. Ils disposent donc de toutes les informations. Quels sont les produits qui marchent bien en ce moment ? Il est évident qu'ils bénéficient également de la vente de leurs produits par un plus grand nombre de personnes, et ils nous diront donc exactement quels produits ont récemment commencé à se vendre pour eux. En utilisant cette méthode, nous sommes en mesure de trouver des produits qui ne sont pas encore trop saturés et de nous lancer très tôt dans les tendances. La prochaine méthode que je veux vous montrer est la méthode Amazon Movers and Shakers. Il s'agit de passer du temps sur Amazon.com et de regarder les produits qui ont récemment gagné en popularité sur Amazon. Nous pouvons cliquer sur tout et ensuite aller sur Movers and Shakers. Cela nous montre les plus grands gagnants en termes de rang de vente au cours des dernières 24 heures. Voici donc les produits qui sont récemment devenus très populaires sur Amazon. Je vous recommande de parcourir certaines catégories intéressantes sur le côté gauche et de passer un peu de temps à regarder ces produits tendances. Amazon mettant à jour ses produits toutes les heures. La méthode numéro 7 est la méthode du trou de lapin d'AliExpress. Pour cela, il suffit d'aller sur aliexpress.com et de passer par leur système de recommandation de produits. Sur la page d'accueil d'AliExpress, nous cliquons sur les produits qui nous semblent intéressants et nous nous demandons si nous pourrions commercialiser ce produit de manière créative sur les médias sociaux. Pour chaque produit sur lequel nous cliquons, nous pouvons également faire défiler la page vers le bas et consulter les produits recommandés. Si nous continuons à faire cela pendant 20 minutes, nous pouvons trouver des tonnes d'idées de produits que nous n'aurions pas trouvés ailleurs. Maintenant, nous savons exactement comment trouver des produits potentiellement gagnants. Mais qu'est-ce que nous recherchons exactement dans un produit pour maximiser nos chances de lancer une boutique prospère et rentable ? Voici donc quelques éléments à prendre en compte lors du choix de votre premier produit. Tout d'abord, le produit doit être quelque chose qui apporte une valeur ajoutée à la vie de quelqu'un et qui résout un problème réel. Nous ne voulons pas vendre quelque chose qui est de mauvaise qualité ou qui ne fait pas ce qu'il promet. Cela entraînerait des tonnes de remboursements et une expérience horrible pour vous et vos clients. Ensuite, il faut penser à la plateforme sur laquelle nous allons vendre ce produit, qui est principalement Facebook, Instagram et TikTok. Les gens vont sur ces plateformes pour se divertir et non pour acheter des produits. C'est pourquoi les produits ayant un facteur wow fonctionnent le mieux sur ces plateformes. Essayez donc de trouver des produits qui semblent intéressants et peut-être même quelque chose que beaucoup de gens n'ont jamais vu auparavant. Idéalement, il devrait être relativement facile pour les gens de comprendre les avantages de votre produit en quelques secondes seulement. Les meilleurs produits sont ceux qui vous offrent des tonnes de possibilités créatives pour en faire la publicité sur les médias sociaux. Un autre facteur à prendre en compte est le prix de vente. De nombreuses personnes sur les médias sociaux n'achètent généralement pas de produits très chers de marques qu'elles n'ont jamais vus auparavant. Nous voulons donc nous assurer que nous pouvons vendre notre produit à un prix suffisamment bas pour que les gens soient prêts à sortir leur carte de crédit à ce moment précis et à acheter sans trop réfléchir à cause d'un prix élevé. En même temps, nous ne voulons pas vendre quelque chose de trop bon marché, car il sera alors difficile de faire des bénéfices après toutes les dépenses. Un bon prix de vente à viser se situe entre 20 et 100 $. Pour tout ce qui est supérieur à 100 $, il est moins probable que les gens fassent un achat impulsif. Pour être rentable, nous devons nous assurer que nous pouvons obtenir le produit de notre fournisseur pour un tiers, ou mieux encore un quart du prix auquel nous vendons le produit. Ce qui signifie que nous visons une marge de 3 ou même 4 fois.
Donc, si nous sommes en mesure d'obtenir le produit pour 10 $ de notre fournisseur, nous voulons le vendre sur notre magasin pour 30 à 40 $. En dessous de 30 $, c'est-à-dire en dessous d'une marge de 3 fois, il sera très difficile d'être rentable. Nous devons également examiner la situation actuelle du marché. Pour un produit potentiel, vous ne trouverez probablement pas un produit où vous n'avez pas de concurrence. Donc ne vous inquiétez pas s'il y a déjà d'autres personnes qui vendent le même produit. En général, cela signifie simplement qu'il y a une demande. Si vous essayez de trouver des magasins qui vendent actuellement le produit que vous recherchez, j'ai une astuce rapide pour trouver facilement ces magasins. Il vous suffit de faire une capture d'écran du produit, puis d'aller sur Google Images, de cliquer sur cette icône, qui est la fonction de recherche d'images. Téléchargez ensuite votre capture d'écran, puis cliquez sur Trouver la source de l'image. Cela vous montrera généralement tous les magasins qui vendent actuellement ce produit. Nous voulons également vérifier la tendance à long terme d'un produit ou d'une niche. Pour chaque produit que vous envisagez, vérifiez les tendances de Google. Si votre produit ou la niche dans laquelle il se trouve suit une tendance à la hausse ou à la baisse, il est généralement préférable d'opter pour des produits dont la demande est en hausse et non en baisse. Si vous optez pour un produit saisonnier, veillez à lancer votre boutique au début de la saison et non à la fin. Une fois que nous avons trouvé un bon produit qui a du potentiel, l'étape suivante consiste à trouver un bon fournisseur pour ce produit. Il y a 3 facteurs à prendre en compte lors du choix de votre fournisseur. Le prix d'approvisionnement, le délai d'expédition et la qualité du produit. Le prix d'approvisionnement signifie le montant que vous devrez payer au fournisseur pour que le produit soit expédié au client. Comme je l'ai déjà dit, nous voulons vendre le produit au moins 3 fois le prix que nous avons payé au fournisseur. Cela nous donne une marge suffisante pour que nous puissions être rentables après notre coût de publicité. Si vous utilisez des méthodes de trafic gratuites comme TikTok organique, vous pouvez évidemment vous en sortir avec une marge plus faible, puisque vous n'avez pas à payer pour la publicité. En ce qui concerne le délai d'expédition, plus il est rapide, mieux c'est. Il peut être difficile de trouver un fournisseur qui vende votre produit à un bon prix et qui offre également des délais de livraison rapides. L'endroit où l'on trouve le plus de produits et de fournisseurs pour le dropshipping reste aliexpress.com. Un site que vous connaissez probablement déjà. Le gros inconvénient d'AliExpress, ce sont les délais de livraison très longs. Avec la livraison standard d'AliExpress, il faut compter entre 15 et 45 jours ouvrables. Et avec la livraison express d'AliExpress, il faut compter entre 7 et 15 jours ouvrables. Cependant, dans certains cas extrêmes, il peut s'écouler plus de 2 mois avant que vos clients ne reçoivent le produit, ce qui entraîne évidemment beaucoup de clients en colère et potentiellement de nombreux remboursements. Personnellement, j'essaye d'éviter de travailler avec des fournisseurs AliExpress, mais parfois c'est tout simplement le seul endroit où vous pouvez trouver votre produit. Je recommande de rechercher des fournisseurs qui ont des entrepôts dans le pays où vous vendez, c'est-à-dire très probablement aux États-Unis ou en Europe. Ils ont des entrepôts aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Royaume-Uni et dans de nombreux pays européens. C'est ainsi que nous pouvons obtenir des délais d'expédition de 2 à 7 jours ouvrables, ce qui est nettement mieux que sur AliExpress. Zendrop est un autre endroit idéal pour rechercher des fournisseurs si vous vendez aux États-Unis. Avec Zendrop, vous bénéficiez également d'options de personnalisation de la marque qui vous permettent d'ajouter un encart produit avec votre logo et une note de remerciement. Une autre bonne option est Spocket.co. Ils ont également des délais de livraison rapides vers les États-Unis et l'Europe. Et la dernière option que je veux vous donner pour les entrepôts locaux est BigBuy.eu. C'est l'une des plateformes d'expédition directe les plus populaires si vous voulez vendre en Europe. Lorsque vous parlez à vos fournisseurs des délais d'expédition, demandez-leur de vous envoyer les 5 derniers numéros de suivi des produits qu'ils ont expédiés à votre marché cible. Ainsi, vous pourrez voir exactement combien de temps il a fallu pour que les produits parviennent aux clients. Et maintenant, comme je l'ai déjà mentionné, le troisième facteur à prendre en compte lors du choix de votre fournisseur est la qualité du produit. Si vous cherchez des fournisseurs sur AliExpress, tapez le nom du produit que vous recherchez, puis triez les résultats par le nombre de commandes. Cela vous mettra généralement les fournisseurs les plus populaires en haut de la liste. Vous devez ensuite vous assurer que le taux d'évaluation positive du fournisseur est d'au moins 90%, voire plus de 95% dans le meilleur des cas. Assurez-vous également que le produit lui-même a une note de 4,5 étoiles ou plus et lisez les avis des clients qui ont déjà acheté le produit. En général, vous trouverez également des photos du produit réel et de l'emballage que le client a reçu. Vous avez maintenant toutes les informations nécessaires pour trouver un produit potentiellement gagnant et vous savez exactement où vous procurez ce produit. Veillez à ne pas rester coincé dans une paralysie d'analyse où vous continuez à chercher le produit parfait mais vous ne lancez jamais réellement votre boutique. Il ne sera jamais parfait. La seule façon de trouver votre premier produit gagnant est de lancer votre boutique et de tester le produit. Donc, une fois que vous avez trouvé un produit que vous voulez vendre,
Il est temps de créer votre magasin d'expédition. Nous allons utiliser Shopify comme plateforme pour construire notre magasin. J'ai également utilisé d'autres plateformes de commerce électronique, mais Shopify est définitivement le meilleur choix. Je suis également un partenaire officiel de Shopify. J'ai donc ma propre page de renvoi où vous pouvez toujours trouver les meilleures offres d'inscription. Comme en ce moment, vous pouvez obtenir un essai gratuit de 3 jours et 3 mois d'utilisation de Shopify pour seulement $1 par mois. Assurez-vous de cliquer sur le premier lien en bas dans la description de la vidéo qui vous mènera à cette page. Pour vous inscrire, il vous suffit de taper votre adresse email puis de cliquer sur Démarrer l'essai gratuit. Ensuite, nous allons choisir un mot de passe et un nom de magasin. Nous allons sauter toutes les questions de l'enquête pour gagner du temps. Cela nous mènera au tableau de bord de Shopify. La première chose que j'aimerais faire est sélectionner un plan Shopify. Cliquez sur Sélectionner un plan ici. Je vais choisir une option de paiement mensuel et je vais opter pour le plan de base qui contient tout ce dont nous avons besoin pour ce magasin. Ensuite, nous devons ajouter une méthode de paiement ici et une fois que c'est fait, nous pouvons cliquer sur Start Plan. Nous sommes toujours en période d'essai gratuit, donc nous ne serons facturés que si nous n'annulons pas notre plan pendant la période d'essai gratuit de 14 jours. L'étape suivante consiste à choisir un thème pour notre boutique. Nous allons donc cliquer sur Boutique en ligne et aller dans Thème. Ici, nous pouvons voir que le thème actuel de notre boutique est le thème Down, qui est le thème par défaut. Lorsque nous faisons défiler la page, nous pouvons également trouver différents thèmes gratuits que nous pouvons utiliser. Personnellement, j'aime utiliser le thème Sense, il a l'air très moderne et propre, ce qui est parfait pour notre boutique d'expédition directe de marque. Je vais donc l'ajouter à ma boutique. Une fois le nouveau thème installé, nous allons cliquer sur Publier, ce qui activera ce thème sur notre boutique. L'étape suivante consiste à importer notre produit depuis AliExpress. Nous allons utiliser une application appelée Deezers pour rendre cela très rapide et facile. Dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien vers Deezers et lorsque vous cliquerez sur ce lien, vous arriverez sur cette page où nous allons cliquer sur Essayer gratuitement pour créer notre compte. Une fois connecté, nous allons cliquer sur Shopify, ce qui nous mènera à la boutique d'applications Shopify. Ici, nous allons cliquer sur Add App, puis sur Yes, et ensuite sur Install App pour ajouter Deezers à la boutique Shopify. Ensuite, nous allons choisir le plan gratuit et cliquer sur Get Started. Nous devons ensuite les connecter à AliExpress. Nous allons donc cliquer sur AliExpress et nous pouvons nous connecter à notre compte AliExpress existant ou simplement créer un nouveau compte. Une fois connecté, nous allons cliquer sur Let's Start Inputting Products. Nous allons sauter ce tutoriel et il nous reste une étape à franchir, à savoir installer l'extension Chrome Deezers. Nous allons donc aller à l'accueil et cliquer sur l'extension Chrome, ajouter à Chrome, et maintenant nous allons épingler cette extension à notre navigateur en cliquant sur l'icône du petit puzzle et en s'assurant que l'épingle est bleue. Et maintenant nous avons l'extension Chrome Deezers juste ici. Cliquez dessus, puis sur Deezers. Cela nous ramènera à leur page d'accueil où nous cliquerons sur Login et cela activera l'extension Chrome. Maintenant que nous sommes prêts à importer notre produit, nous pouvons aller sur AliExpress et trouver le produit que nous voulons vendre sur notre boutique. Nous allons cliquer sur le bouton Add to Deezers. Maintenant, retournons à notre tableau de bord Deezers et allons dans la liste d'importation qui nous montrera notre produit. Avant d'ajouter ce produit à notre boutique Shopify, nous allons cliquer sur Modifier le produit. Puis sous Variance, nous allons nous assurer de ne garder que la variance que nous voulons réellement vendre sur notre boutique. Nous allons ensuite cliquer sur Enregistrer et nous pouvons maintenant cliquer ici pour pousser ce produit vers notre boutique Shopify. Assurez-vous que cette case est cochée, puis cliquez sur Push to Shopify. Maintenant, lorsque nous retournons sur notre tableau de bord Shopify et que nous accédons au produit, nous devrions être en mesure de voir notre produit importé. Alors cliquons dessus et faisons quelques changements. Je vais d'abord supprimer le titre du produit et la description qui ont été importés d'AliExpress. Nous devons maintenant trouver un nom de marque pour ce produit en magasin. J'aime utiliser un site appelé namelinks.com pour trouver de l'inspiration pour les noms de marque et je m'assure toujours de vérifier si le domaine .com est disponible pour mon nom de marque en utilisant le site namechecker.com. Pour ce produit, j'ai décidé de choisir le nom My Easy Breeze. Je vais donc utiliser ce nom pour le titre du produit, suivi de Mini Cooling Fan. Pour la description du produit, nous voulons passer du temps à créer un bon texte, y compris les principaux avantages de l'utilisation de ce produit, et également inclure des images ou des GIFs montrant ce produit en action. J'aime regarder les magasins concurrents et les listes Amazon pour ce produit afin de déterminer quels sont les principaux arguments de vente. Pour trouver les magasins concurrents qui vendent le même produit, je fais une recherche d'images sur Google. Je vais donc sur Google Images et je clique sur cette icône ici.
Je fais ensuite une capture d'écran d'une des images du produit sur AliExpress, je la glisse et la dépose ici, puis je clique sur trouver la source de l'image. Cela m'indique toutes les boutiques en ligne qui vendent actuellement ce produit. Je m'assure également de lire de nombreuses critiques sur AliExpress et sur les boutiques concurrentes pour avoir une bonne idée de ce que les clients recherchent. Si je peux trouver une vidéo du produit, j'aime utiliser un site appelé easygif.com pour créer des GIFs à partir de la vidéo. Je rassemble tout dans la description en soulignant les principaux arguments de vente et en ajoutant des éléments visuels à ces arguments. Ensuite, je fais des titres de 3 positions et je m'assure qu'ils sont centrés. Et je vais aussi centrer les GIFs. Ensuite, nous allons passer aux images. Si les images qui ont été importées d'AliExpress sont de haute qualité, alors nous pouvons les garder. Sinon, nous allons chercher sur le web d'autres images de ce produit. Voici les images que j'ai décidé d'utiliser pour la page du produit. Vous pouvez simplement les réarranger comme vous le souhaitez, mais il suffit de les faire glisser comme ceci. Ensuite, sous les options, je vais supprimer celle-ci et je vais garder les options de couleur. Nous avons donc les variantes pour ce produit. Pour faire quelques ajustements ici, nous allons cliquer sur « Ajouter une variante ». Nous voulons nous assurer que chaque variante est connectée à la bonne image. Donc nous pouvons cliquer ici et sélectionner la bonne image pour cette variante. Ensuite, dans la rubrique prix, nous allons fixer le prix de ce produit pour qu'il soit rentable. Nous devons évidemment vendre à un prix plus élevé que celui auquel nous pouvons obtenir ce produit sur AliExpress. Je fixe donc le prix à 29,99 € et j'ajoute un prix de comparaison de 59,99 €, de sorte que sur la page du produit, il sera indiqué que ce produit est en réduction de 50%. Et je vais faire de même pour toutes les autres variantes. Ensuite, nous allons revenir en arrière et faire défiler la page jusqu'à la liste des moteurs de recherche. Ici, je vais cliquer sur Modifier et m'assurer que l'URL de notre produit a l'air bien propre. Puis, nous allons enregistrer les changements. Maintenant, voyons à quoi ressemble la page de notre produit dans notre magasin. Nous allons donc aller dans la boutique en ligne et cliquer sur Personnaliser. Cela nous mènera à l'éditeur de boutique Shopify où nous pourrons apporter des modifications à la conception de notre boutique. Passons de la page d'accueil à la page des produits. Puis passons de la vue bureau à la vue mobile. La plupart des gens visiteront notre boutique à partir d'un téléphone portable, c'est pourquoi j'aime éditer la boutique en vue mobile également. Nous pouvons donc voir ici à quoi ressemble actuellement notre page de produits. La première chose que je vais faire ici est de supprimer tout ce dont nous n'avons pas besoin sur cette page. Ici sur le côté gauche, je peux simplement sélectionner la section que je veux supprimer et ensuite cliquer sur Supprimer la section. Les seules sections que je veux sur notre page de produits pour le moment sont la barre d'annonce, l'en-tête, les informations sur les produits, les recommandations sur les produits et le pied de page. Commençons donc par le haut et faisons quelques ajustements. Nous pouvons le faire en cliquant sur n'importe quel élément et ensuite sur le côté droit nous pouvons faire des changements. Pour la barre d'annonce, je vais changer le texte en seulement aujourd'hui, 50% de réduction et livraison gratuite. Ensuite, je vais faire défiler vers le bas et aller vers ces éléments de menu déroulant. J'aimerais les utiliser pour la FAQ, les informations sur les produits, les instructions, la politique de retour, etc. Pour les modifier, il suffit de cliquer dessus et de changer l'intitulé ainsi que l'icône sur le côté droit. Ensuite, dans le champ du contenu, il suffit de mettre les informations pertinentes pour ce magasin. J'ajouterai la FAQ, les informations sur les produits, les instructions d'utilisation, les informations sur l'expédition et la politique de retour. Ensuite, assurons-nous que nos changements sont enregistrés. Et maintenant, la prochaine chose très importante à ajouter à notre page produit sont les avis sur les produits. Ce que nous allons faire, c'est simplement importer de vrais avis directement depuis la page produit AliExpress. Et nous allons utiliser une application appelée Loox pour importer ces avis dans notre boutique Shopify. Vous trouverez un lien vers cette application plus bas dans la description de la vidéo. Alors cliquez sur ce lien et vous serez dirigé vers cette page. Nous allons cliquer sur Ajouter une application, puis sur Installer l'application. Comme vous pouvez le voir, Loox est une application payante pour Shopify, mais je dispose d'un essai gratuit de 14 jours. Ce qui devrait suffire pour tester ce magasin et réaliser nos premières ventes. Je vais opter pour le plan de croissance car il me permettra d'importer jusqu'à 100 avis depuis AliExpress. Puis je vais cliquer sur Approuver. C'est parti! Ici nous pouvons changer la langue et la couleur des étoiles de nos évaluations. Je vais laisser les choses telles qu'elles sont pour l'instant et cliquer sur Continuer. Puis encore une fois Continuer et ensuite sauter en haut à droite. Et ensuite cliquer sur Importer des avis. Nous allons devoir faire glisser ce bouton vers la section des signets de notre navigateur, comme ceci. Puis nous allons aller sur la page du produit AliExpress et cliquer sur le signet d'importation vers Loox que nous venons d'ajouter ici. Nous pouvons sélectionner un produit sur lequel nous voulons importer les avis. Je vais scanner sans avis.
puis je vais cliquer sur Aperçu et Importer. Maintenant, je peux passer en revue chaque avis et décider si je veux l'importer sur ma page produit. Si oui, je vais cliquer sur Importer, et si je ne veux pas d'un avis spécifique, je clique simplement sur Rejeter. Une fois terminé, nous pouvons retourner sur Shopify, et maintenant les avis sont visibles sur notre page produit. Maintenant, nous voulons aussi personnaliser les couleurs du thème de notre boutique. Nous allons donc aller dans les paramètres du thème en bas à gauche et cliquer sur les couleurs. Ici, j'aime faire correspondre les couleurs de la boutique à celles du produit pour m'assurer que tout a l'air très marqué. J'utilise l'extension Chrome ColorsZilla pour obtenir le code couleur de n'importe quel pixel de mon écran. Ensuite, nous pouvons simplement cliquer sur la couleur. Nous voulons changer et coller le code couleur. Une fois que c'est fait pour toutes les couleurs que nous voulons changer, nous allons aussi aller sur la page de paiement et nous assurer que ce bouton a aussi la même couleur. Donc, allons dans les paramètres du thème, puis dans la page de paiement, et ici nous allons également le changer pour notre nouvelle couleur. Et maintenant, nous voulons aussi créer un logo pour notre boutique. J'aime utiliser un site appelé canva.com pour créer des logos simples très facilement et rapidement. Ils ont déjà des tonnes de modèles de logos avec lesquels vous pouvez commencer et que vous pouvez ensuite personnaliser par glisser-déposer. Voici le logo que j'ai rapidement créé pour ce magasin. Je vais donc cliquer sur Partager et le télécharger en PNG car je n'ai que la version gratuite de Canva. J'utilise un site appelé remove.bg pour supprimer l'arrière-plan du logo. Ensuite, je télécharge le logo avec l'arrière-plan transparent sur Shopify. Nous pouvons simplement cliquer sur notre en-tête, puis sous Image du logo, nous pouvons télécharger notre logo ici. Nous pouvons également ajuster la taille de notre logo, puis enregistrer les modifications. Maintenant, au bas de notre boutique, dans le pied de page, nous devons ajouter les politiques de notre boutique, comme la politique de remboursement, les conditions de service, etc. Pour ajouter ces règles, nous allons retourner dans le tableau de bord de Shopify et cliquer sur Paramètres en bas à gauche, puis sur Règles, et nous pouvons maintenant cliquer sur Insérer à partir d'un modèle, ce qui permettra d'insérer une règle générale applicable à la plupart des magasins. Cependant, nous devons parcourir le texte pour nous assurer que nous remplaçons toutes les informations entre parenthèses et que nous ajustons tout ce qui ne s'applique pas à notre magasin. Nous allons faire la même chose pour la politique de confidentialité et les conditions de service. Et pour la politique d'expédition, nous allons ajouter nos conditions d'expédition manuellement. Ensuite, nous allons enregistrer les changements et fermer les paramètres. Maintenant, dans la boutique en ligne, nous allons aller dans la navigation ici. Nous allons cliquer sur le menu de bas de page, cliquer sur Ajouter un élément de menu, puis sous le lien, nous allons aller dans les politiques et ajouter chaque politique que nous venons de créer auparavant. Une fois que c'est fait, nous allons cliquer sur Enregistrer le menu et maintenant, lorsque nous retournons à l'éditeur du magasin et que nous faisons défiler jusqu'en bas, nous pouvons voir que nous avons maintenant nos pages de politique dans le menu de bas de page. Jusqu'à présent, nous n'avons examiné que la page des produits de notre boutique. Il s'agit de la page la plus importante car nos publicités sur Facebook ou TikTok renverront les internautes directement à la page produit, de sorte que 99% d'entre eux ne visiteront même pas notre page d'accueil. Néanmoins, nous voulons créer une page d'accueil très basique pour cette boutique. Passons donc à notre page d'accueil. Tout d'abord, je vais tout supprimer sauf la section images avec texte en haut. Pour cette section, je vais ajouter une simple image de couverture, puis ajouter le nom du produit ici. Je vais changer la taille de l'entête en petit. Puis je vais changer le texte ici, et je vais aussi changer le texte du bouton pour Acheter maintenant. Ensuite, je veux aussi ajouter le produit à la page d'accueil. Donc je vais cliquer sur Ajouter une section et chercher la section des produits vedettes. Ensuite, je vais sélectionner mon produit, et maintenant, les visiteurs peuvent également acheter directement à partir de la page d'accueil. Ensuite, n'oubliez pas d'enregistrer les modifications. Maintenant, lorsque nous cliquons sur ces trois lignes ici en haut, nous pouvons voir le menu de navigation. Et pour apporter des modifications à ce menu, nous allons revenir au tableau de bord Shopify. Ensuite, sous Boutique en ligne, allez dans Navigation. Ici, nous allons cliquer sur le menu principal. Ensuite, je vais supprimer la page du catalogue et je vais ajouter un nouvel élément de menu, qui sera notre page produit. Je vais la déplacer jusqu'ici. Cliquez sur Enregistrer le menu et c'est tout pour notre menu de navigation. Pour la page de contact, j'aime ajouter un court paragraphe sur ce que les clients peuvent attendre et pour ce faire, nous allons aller dans le tableau de bord Shopify et sous la boutique en ligne, cliquez sur les pages. Sélectionnez la page de contact, puis nous pouvons mettre notre texte ici. Cliquez sur Enregistrer et maintenant nous avons ce paragraphe sur notre page de contact. Maintenant nous allons également ajouter un favicon à notre boutique. Un favicon est juste ce petit logo que les gens verront sur leur navigateur.
Encore une fois, j'utilise canva.com et remove.bg pour créer un favicon simple avec un fond transparent. Ensuite, dans l'éditeur Shopify, je vais aller dans les paramètres du thème et cliquer sur favicon. Et là, nous allons télécharger notre logo. Et maintenant, les visiteurs verront notre logo dans la fenêtre de leur navigateur. Voici à quoi ressemble actuellement l'URL de notre boutique, que vous voulez évidemment changer pour notre propre domaine personnalisé, afin que la boutique ait l'air légitime et professionnelle. Pour ajouter un domaine, nous allons aller dans les paramètres, puis cliquer sur Domaine. Si vous avez déjà un domaine, vous pouvez cliquer sur Connecter un domaine existant et suivre les instructions. Mais si vous n'avez pas encore de domaine, vous pouvez cliquer sur Acheter un nouveau domaine. Une fois que nous aurons cliqué sur Acheter un domaine et confirmer, notre boutique sera automatiquement connectée à ce nouveau domaine. Et c'est tout pour la configuration frontale de notre boutique. Maintenant, nous devons également configurer nos fournisseurs de paiement et nos tarifs d'expédition. Donc, allons à nouveau dans les paramètres et cliquons sur les paiements. Ici, nous voulons nous assurer d'activer les paiements Shopify afin que les clients puissent régler leurs achats en utilisant une carte de crédit ou d'autres méthodes comme Apple Pay ou Google Pay. PayPal est activé par défaut sur Shopify. Si Shopify Payments n'est pas disponible dans votre pays, vous pouvez également utiliser des fournisseurs de paiement tiers comme Stripe par exemple. Passons ensuite à l'expédition et à la livraison. Ici, nous pouvons configurer nos tarifs d'expédition. Cliquez sur Gestion et supprimez tous les tarifs d'expédition par défaut. Cliquez ensuite sur Créer une zone d'expédition qui définira la zone à laquelle s'appliqueront nos frais d'expédition. Nous allons en créer une pour les États-Unis. Ensuite, nous pouvons ajouter un taux d'expédition pour la nouvelle zone d'expédition. Je vais simplement faire une expédition gratuite pour les États-Unis. Je vais donc l'appeler expédition gratuite et définir le prix de l'expédition à 0. Ensuite, lorsque nous cliquons sur Done, nous avons mis en place la livraison gratuite pour les États-Unis. Maintenant, nous pouvons également créer une autre zone d'expédition pour les clients internationaux en sélectionnant Reste du monde. Et ici, je vais facturer 8 $ pour l'expédition internationale. Cliquez donc sur Enregistrer et allez dans les détails du magasin. Ici, nous pouvons nous assurer d'entrer le nom définitif de notre magasin. Nous voulons également vérifier notre adresse et nos informations de contact et nous assurer que la devise du magasin est correcte. Puis nous allons fermer les paramètres. Maintenant, sous Boutique en ligne, allez dans les préférences. Ici, nous allons saisir une page d'accueil, un titre et une courte description. Puis nous allons faire défiler vers le bas jusqu'à la protection par mot de passe. Pour que nos clients puissent visiter notre nouvelle boutique, nous devons supprimer le mot de passe. Nous allons donc décocher cette case, puis cliquer sur Enregistrer. Et maintenant, notre nouvelle boutique en ligne et prête à être lancée. Lorsque nous aurons notre première vente, nous irons sur notre tableau de bord Deezers et cliquerons sur Ouvrir des commandes. Maintenant, pour exécuter la commande, nous devrons juste cliquer sur Exécuter la commande ici, sur cette page, et effectuer le paiement pour s'assurer que le produit sera envoyé directement au client. Nous allons maintenant finir de configurer notre boutique Shopify de livraison directe. L'étape suivante consiste à inciter les gens à visiter notre magasin et à acheter notre produit. Le moyen le plus simple et le plus rapide d'attirer du trafic vers votre boutique et de commencer à réaliser des ventes est de diffuser des publicités TikTok. Les publicités TikTok sont encore relativement nouvelles, elles sont donc beaucoup moins chères que les publicités Facebook, ce qui signifie que nous pouvons toucher beaucoup plus de personnes pour chaque dollar dépensé par rapport à Facebook. C'est pourquoi, pour les débutants, je recommande vivement de commencer par les publicités TikTok. Pour configurer les publicités TikTok pour notre boutique Shopify, nous devons d'abord ajouter TikTok comme nouveau canal de vente sur Shopify. Donc dans votre tableau de bord Shopify, allez dans Ajouter des applications et cliquez sur Shopify App Store, recherchez TikTok, puis installez l'application TikTok. Cliquez sur Ajouter une application, puis sur Ajouter un canal de vente. Nous devons maintenant créer un nouveau compte commercial TikTok. Donc cliquons sur Create New, et ici entrez votre email et créez un mot de passe. Et ensuite, envoyez le code de vérification à votre email et collez-le ici et cliquez sur Sign Up. Maintenant, nous allons connecter le nouveau compte commercial TikTok à Shopify. Donc, cliquons sur Connecter et ensuite, nous allons créer notre gestionnaire de publicité TikTok. Cliquez sur Create New. Sous Pays, vous devez choisir le pays dans lequel vous voulez faire de la publicité. Ainsi, si vous voulez vendre à des clients aux États-Unis, choisissez États-Unis ici. Choisissez ensuite votre devise et entrez le nom et le numéro de téléphone de votre magasin, puis cliquez sur Sign Up and Connect.
Maintenant, pour le partage des données, nous allons choisir Maximum. Cela permettra à TikTok d'obtenir autant de données que possible de notre boutique Shopify, ce qui aidera l'algorithme de TikTok à trouver les bons clients. Puis cliquez sur Confirmer. Maintenant, nous devons également configurer les informations de notre entreprise. Alors remplissez vos informations ici et cliquez sur Confirmer. Puis cliquez sur Terminer la configuration. TikTok est maintenant connecté à Shopify et le pixel de suivi a été automatiquement installé. Ce qui signifie que chaque fois que nous obtenons une vente de TikTok, nous serons en mesure de voir exactement d'où vient cette vente et nous pouvons optimiser en fonction de ces données. Pour configurer nos publicités TikTok, nous allons aller sur adstiktok.com et cliquer sur Create Now en haut, ce qui vous connectera automatiquement au gestionnaire de publicité TikTok que nous venons de créer. Avant de commencer à configurer notre campagne, je peux vous montrer rapidement comment une campagne de publicité payante est structurée, parce que c'est vraiment important pour vous de comprendre. Une campagne comporte 3 niveaux. Le premier niveau est la campagne elle-même, le deuxième niveau est celui des groupes d'annonces, et le troisième niveau est celui des annonces proprement dites. Au niveau de la campagne, nous indiquons à TikTok quel est l'objectif principal de cette campagne. Dans notre cas, il s'agit des ventes sur notre boutique. Au niveau du groupe d'annonces, nous pouvons définir à qui nous voulons montrer nos annonces et nous pouvons avoir plusieurs groupes d'annonces dans la même campagne, de sorte que nous pouvons tester différents types d'audience. Enfin, au niveau de l'annonce, nous créons l'annonce proprement dite, c'est-à-dire ce que les utilisateurs de TikTok verront lorsque notre annonce apparaîtra dans leur flux. Et ici, nous pouvons également avoir plusieurs annonces dans un groupe d'annonces pour tester quelles annonces génèrent le plus de ventes. Super, maintenant que vous comprenez la structure de la campagne, commençons à la configurer. Maintenant, nous devons nous assurer d'avoir un contrôle total sur nos annonces. Nous allons donc cliquer sur le mode personnalisé ici. Ensuite, nous devons définir notre objectif publicitaire, qui est évidemment d'obtenir des ventes sur notre boutique. Nous allons donc choisir les conversions du site web ici. Et nous pouvons ensuite nommer notre première campagne. Avec cette première campagne, nous allons cibler des personnes qui n'ont jamais vu notre marque auparavant, et en marketing, on appelle cela du trafic froid. C'est pourquoi nous allons nommer cette campagne froid. Et ensuite, ajouter l'objectif de la campagne, qui est les conversions. Si nous activons l'optimisation du budget de la campagne, également appelée CBO, nous pouvons définir notre budget pour l'ensemble de la campagne. Et TikTok décidera pour nous du montant que chaque groupe d'annonces recevra dans le cadre de notre campagne en fonction de ce que TikTok pense pouvoir nous rapporter le plus de ventes. Maintenant, si nous désactivons CBO, alors nous allons définir le budget au niveau du groupe d'annonces, ce qui est appelé ABO. Et cela signifie que c'est à nous de lire les données et ensuite d'augmenter ou de diminuer manuellement le budget pour chaque groupe d'annonces. Pour les tests, je recommande de laisser ABO désactivé parce que cela va nous permettre d'avoir plus de contrôle sur l'endroit où nous dépensons notre argent. Puis nous allons cliquer sur Continuer. Et maintenant, nous allons créer notre premier groupe de publicité. Dans notre nouvelle campagne, nous allons nommer nos groupes de publicité en fonction de l'audience que nous ciblons. Ainsi, si nous ciblons les personnes intéressées par le voyage, nous nommerons simplement ce groupe de publicité Voyage. Mais pour ce groupe de publicité, je vais tester une large audience sans ajouter aucun intérêt. Cela fonctionne actuellement très bien sur TikTok. Donc parce que je n'ajoute aucun intérêt dans ce groupe de publicité, je vais le nommer large. Puis ici, nous allons sélectionner notre pixel. C'est très important car c'est ainsi que TikTok reçoit les données de notre boutique Shopify. Pour l'événement d'optimisation, nous allons choisir le paiement complet. Ensuite, pour les remplacements, nous allons cliquer sur Sélectionner le placement et nous assurer que seul TikTok est sélectionné. Si nous ne le faisons pas, nos publicités pourraient également apparaître sur d'autres applications, ce que nous ne voulons pas à ce stade. Cliquez maintenant sur les paramètres avancés, puis désactivez la fonction de téléchargement de vidéos afin que les gens ne puissent pas voler nos publicités aussi facilement. Ensuite, il y a la fonction d'optimisation créative automatisée qui, si nous l'activons, va tester différentes parties de notre publicité et les optimiser en fonction de ce qui fonctionne le mieux. Cependant, à ce stade, je vais laisser cette fonction désactivée car je veux tout tester manuellement moi-même afin d'apprendre activement ce qui fonctionne le mieux pour mon produit. Passons maintenant au ciblage. Nous pouvons essentiellement définir les filtres pour les personnes à qui nous voulons montrer nos publicités. Nous allons laisser le mode de ciblage sur le ciblage personnalisé. Et puis pour les données démographiques, nous allons mettre les pays auxquels nous voulons vendre. Disons que nous voulons cibler les États-Unis et le Canada. Nous pouvons donc juste les sélectionner ici. Pour la langue, je vais sélectionner l'anglais. Et ensuite, pour le sexe, cela dépend vraiment de votre produit.
Par exemple, si vous vendez quelque chose qui est clairement un produit pour les femmes, il est tout à fait logique de sélectionner femmes ici. Mais pour certains produits, il peut être judicieux de tester un public masculin, car ils peuvent l'acheter comme cadeau pour quelqu'un d'autre. Pour l'âge, je recommande de désélectionner la tranche d'âge des 13-17 ans, car les enfants de cet âge n'ont même pas de carte de crédit. Il est donc inutile de leur montrer nos publicités. Ensuite, passons aux intérêts et au comportement. Ici, nous pouvons vraiment restreindre le ciblage au public qui serait le plus intéressé par l'achat de notre produit. Maintenant, comme je l'ai dit auparavant, dans ce groupe d'annonces, nous testons un large public, donc nous ne voulons pas réduire notre public en ciblant un intérêt spécifique. Ce qui fonctionne très bien sur TikTok, c'est de ne cibler aucun intérêt et de montrer nos annonces à autant de personnes que possible. Et puis, l'algorithme de TikTok est assez bon pour apprendre à quoi ressemble le client cible. Et il va optimiser en fonction de cette information. C'est l'idée derrière le ciblage d'un large public. Cependant, plus tard, nous allons également créer des groupes d'annonces distincts pour tester des intérêts spécifiques. Passons maintenant au budget, puisque nous avons décidé de définir notre budget au niveau du groupe d'annonces. Maintenant, nous allons devoir dire à TikTok combien d'argent nous voulons dépenser pour ce groupe d'annonces. En général, plus nous dépensons d'argent par jour, plus les gens verront nos annonces. En tant que débutant, je recommande de commencer avec le minimum qui est de 20 $ par jour. Ensuite, dans la rubrique Day Parting, nous pouvons sélectionner un moment précis de la journée où nos annonces doivent être diffusées. C'est quelque chose que nous pourrons mettre en place plus tard, une fois que nous aurons quelques données et que nous saurons à quelles heures les gens achètent habituellement notre produit. Mais pour l'instant, je vais laisser cela à toute la journée. Ensuite, pour les enchères et l'optimisation, nous allons laisser l'objectif d'optimisation sur la conversion, puis la stratégie d'enchère sur le coût le plus bas et enfin cliquer sur Suivant. Maintenant, nous sommes au niveau de l'annonce de notre campagne où nous pouvons créer l'annonce. Je vais donc nommer cette annonce Annonce 1. Puis sous Identité, nous allons ajouter le nom de notre marque et également télécharger un logo de notre marque. Puis je vais passer aux détails de l'annonce. C'est ici que nous pouvons télécharger la vidéo qui sera montrée comme l'annonce réelle dans la publicité. C'est ce qu'on appelle la création. Alors comment faire pour que la création soit faite? Eh bien, vous pouvez soit commander un produit et tout créer vous-même, soit payer une agence de publicité pour créer des annonces pour vous. Je préfère en fait cette option lorsqu'il s'agit de tester de nouveaux produits, car cela me prend beaucoup moins de temps et j'ai plus de temps à consacrer à la recherche de nouveaux produits et à leur test pour trouver un gagnant potentiel. L'agence de publicité que j'utilise s'appelle Bounds of Ads et je vais laisser un lien vers eux en bas dans la description de la vidéo. Donc une fois que vous créez votre compte avec eux, vous voulez aller sur TikTok. Et puis je vous recommande d'obtenir ce paquet juste ici, le paquet d'annonces TikTok qui vous donnera 3 variations d'une annonce TikTok de 15 à 30 secondes pour votre produit spécifique. Ce que ces personnes vont faire, c'est trouver des clips de votre produit en ligne, puis monter une publicité vidéo optimisée pour TikTok. Revenons donc à la plateforme publicitaire TikTok où nous pouvons maintenant télécharger notre création en cliquant sur Télécharger, puis en déposant nos fichiers vidéo ici. Dans le champ de texte, je recommande de mettre votre offre, donc par exemple si nous avons une offre de 50% de réduction, alors nous pouvons simplement mettre quelque chose comme vente de vacances, 50% de réduction. Ensuite, nous voulons envoyer les gens directement à la page du produit. Je vais donc mettre l'URL de la page produit ici. Ensuite, pour le bouton d'appel à l'action, nous allons cliquer ici, puis cliquer sur Modifier, le changer en standard, puis choisir Shop Now. C'est ce qui est le plus logique pour vendre un produit physique. Ensuite, pour le suivi, nous avons déjà configuré notre pixel TikTok, donc tout va bien ici, et nous pouvons aller de l'avant et cliquer sur Soumettre. Une fois que c'est fait, notre annonce va être examinée par TikTok, et une fois qu'elle est approuvée, elle commencera automatiquement à fonctionner. Nous sommes maintenant dans le TikTok Ads Manager, où nous pouvons gérer toutes nos campagnes. Dans la rubrique Campagne, nous pouvons voir la campagne que nous venons de mettre en place. En cliquant dessus, nous accédons à un niveau plus profond, celui des groupes d'annonces. Ici, nous pouvons voir notre groupe d'annonces, et lorsque nous cliquons sur le groupe d'annonces, nous accédons aux annonces qui font partie de ce groupe. Pour commencer, je vous recommande de créer 2 annonces supplémentaires dans le groupe d'annonces que nous avons déjà créé. Si vous avez utilisé des bandes d'annonces pour obtenir vos créations, vous devriez avoir 2 variations supplémentaires à tester. Donc pour configurer les 2 autres annonces, nous pouvons simplement aller à l'annonce que nous avons déjà configurée, puis simplement cliquer sur Copier, augmenter le nombre de copies à 2, puis Confirmer. Et maintenant, tout ce que nous avons à faire est de modifier chacune de ces copies pour changer le nom et bien sûr, télécharger les autres créatifs.
Nous avons maintenant une campagne avec un groupe publicitaire ciblant un large public. Et dans ce groupe publicitaire, nous testons 3 créatifs différents. Si vous pouvez vous permettre de dépenser plus de 20 $ par jour, vous pouvez créer quelques groupes d'annonces supplémentaires pour tester différents intérêts ainsi. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller dans notre campagne et ensuite on va copier notre groupe d'annonces 2 fois. Et pour chacune des copies, on va cliquer sur Modifier. Ensuite, faites défiler la page jusqu'au ciblage. Et ici, choisissez l'intérêt qui est étroitement lié à ce que vos clients cibles seraient intéressés. Une fois que vous avez choisi votre intérêt, assurez-vous de nommer votre groupe d'annonces de la même façon que l'intérêt que vous ciblez. Il sera ainsi beaucoup plus facile de garder un bon aperçu de votre campagne. Voici donc notre structure de campagne pour le lancement de notre produit. Nous avons une campagne avec 3 groupes de publicité, un large et 2 intérêts de ciblage. Et dans chaque groupe de publicité, nous avons 3 créatifs différents. C'est la configuration que je recommande pour tester de nouveaux produits. Maintenant, une fois que vous trouvez un produit avec lequel vous êtes rentable, en utilisant cette configuration, vous pouvez lentement commencer à mettre à l'échelle votre campagne. Mise à l'échelle signifie simplement dépenser plus d'argent sur les annonces qui fonctionnent réellement et vous donner les meilleurs résultats. Il y a 2 façons principales de mettre à l'échelle votre campagne, l'échelle horizontale et l'échelle verticale. L'échelle verticale signifie simplement que nous allons simplement augmenter le budget des groupes de publicité qui nous donnent les meilleurs résultats jusqu'à présent. Donc, disons que ce groupe publicitaire est le plus rentable de tous. Ce que nous ferions serait simplement d'augmenter le budget de ce groupe publicitaire spécifique. Si le groupe d'annonces continue d'être rentable, nous allons simplement augmenter le budget à nouveau. Ensuite, il y a l'échelle horizontale, où nous pouvons simplement dupliquer le meilleur groupe d'annonces à quelques reprises. Alors, disons que ce groupe d'annonces a fait le meilleur. Ce que nous pouvons faire, c'est le copier 4 fois, de sorte que nous avons maintenant 4 publicités du même groupe qui dépensent chacune 20 $. En outre, assurez-vous de regarder ce que les créatifs ont réalisé le meilleur d'entre eux, et seulement à l'échelle ceux qui ont prouvé pour convertir en vente. Et pour vous assurer que ce produit reste rentable pour vous, vous voulez continuer à tester de nouveaux créatifs et mettre à l'échelle ceux qui fonctionnent le mieux. Alors maintenant, ça devrait vous donner une bonne idée sur la façon de tester et la balance des produits d'expédition à l'aide de TikTok Ads. Maintenant, pour tous ceux qui ont un très faible budget et qui ne veulent pas dépenser de l'argent en publicité, il y a une autre méthode gratuite que vous pouvez utiliser pour obtenir vos premières ventes sur votre magasin Shopify. Et dans la communauté d'expédition de dépôt, cette méthode est appelée TikTok Organique. C'est là que nous créons un TikTok dédié à notre magasin Shopify. Puis nous commençons à publier des vidéos virales avec notre produit, ce qui libérera le trafic organique vers notre magasin d'expédition directe. Cette méthode ne vous oblige pas à créer beaucoup de contenu, donc il prend certainement plus de temps par rapport à la simple exécution d'annonces payantes. Mais l'avantage est évidemment que vous n'avez pas vraiment besoin d'argent pour générer du trafic vers votre magasin, ce qui vous donne également une marge bénéficiaire beaucoup plus élevée, et je prévois de créer un tutoriel étape par étape sur cette méthode gratuite aussi. Assurez-vous donc de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer cette vidéo.